comment ça va et comment va la santé? Concernant les 10 ans de la couverture maladie universelle, nous pouvons retenir qu'aujourd'hui, nous avons des résultats tangibles, une grande performance, parce que nous sommes passés de 20% de couverture à 53,2% aujourd'hui. Et sur cela, on peut le répartir en deux aspects, deux phases. La première, c'est un peu les mutuelles de santé, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'assurance maladie. L'assurance maladie, on l'a aujourd'hui avec 4 480 000 personnes qui sont engagées dans les mutuelles de santé, à travers deux façons. La première, c'est 2 442 000 qui sont des bénéficiaires cotisants, qu'on peut définir comme des classiques, 1 500 000, les autres sont des élèves, sont des enfants de moins de 5 ans, sont des femmes enceintes, sont des indigents, etc. Il y a 2 42 000 autres qui sont recrutés à partir des bénéficiaires de bourses de sécurité familiale et des cartes d'égalité de chance. Donc vous voyez que c'est un chiffre qui est très important, qui représente à peu près le quart de la population sénégalaise, soit une couverture à partir des mutuelles de santé de 25%. Concernant la gratuité, c'est aujourd'hui 14 800 000 enfants, 800 000 cas d'enfants qui ont été pris en charge au niveau des structures de soins. C'est aussi 646 000 personnes âgées de cas de personnes âgées de 60 ans et plus qui ont été prises en charge. C'est également quelque chose comme 450 000 actes de césarienne qui ont été menés. C'est aussi, et c'est une partie qui est très importante en termes de coûts, 850 000 séances de dialyse qui ont été menées. Pour un montant total que l'État a mis en place, estimé à 180 milliards de francs CFA. Donc vous voyez que tous ces chiffres-là sont des chiffres qui sont essentiels, importants, qu'on peut documenter, qu'on peut retrouver à travers nos rapports d'évaluation, de suivi évaluation, et que vous pouvez aussi retrouver au niveau des structures de santé. Après ce programme qui est assez performant, qui prouve que réellement les Sénégalais et les Sénégalaises en ont bénéficié, nous avons quand même un certain nombre de défis parce qu'une assurance maladie, c'est quelque chose qui s'améliore, il faut des réformes. Ces réformes-là tournent autour de la défragmentation des régimes, ça tourne autour de la professionnalisation des mutuelles de santé, ça tourne autour de la digitalisation pour en tout cas donner un numéro unique à chacun et assurer la portabilité. C'est aussi la réglementation entre les stratégies d'achat, entre les structures de santé et nous-mêmes. Pour ce qui concerne le financement, je crois aussi que là c'est important. Il faut assurer la solvabilité, ça c'est de nos engagements. Donc pour cela, il faut avoir un programme soutenable, un programme durable et une efficacité des achats. Cela semble être important et ceci résume un peu ce que nous allons faire les années à venir.